Je vous le disais en titre, il y a eu tremblement de terre dans le département de Grand Laou. On en parle avec Adama Diawara. Il est géophysicien et directeur de la station géophysique de Lamto. Bonsoir. Bonsoir. Que s'est-il passé réellement à Grand Laou? À Grand Laou, il s'est passé le phénomène suivant. Dans la nuit du samedi au dimanche, nous avons repéré, pour ne pas dire enregistré sur nos différentes stations sismiques, notamment Lamto, Kosamboka, Tiebissou. Nous avons donc enregistré le passage d'une onde sismique sur la Côte d'Ivoire, notamment dans la région de Grand Laou. Alors, cette onde sismique, si vous voulez, est arrivée en plusieurs... C'est quoi exactement pour le citoyen lambda qui ne comprend pas ces termes un peu techniques? Ben, je comprends bien. Effectivement, quand on parle d'onde dans notre jargon, c'est simple, hein. Vous avez un milieu qui est déformable, ce que nous on appelle un milieu élastique, qui va se déformer pour une raison ou une autre, on peut y revenir si vous voulez, qui va se déformer pour une raison ou une autre, donc en un point donné, de façon localisée. Et cette déformation va se propager dans l'ensemble du milieu. En ce moment, on dit qu'il y a une onde qui est en train de se propager dans le milieu. Voilà. Pour la Terre, c'est aussi simple que ça. Vous avez au niveau de la partie superficielle de la Terre, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, par exemple, qui ont une épaisseur moyenne d'environ 100 km. Et au niveau de ces plaques tectoniques-là, il peut arriver la chose suivante, c'est que vous avez une déformation qui peut naître à la frontière de deux plaques, par exemple. Soit par convergence, ce qu'on appelle convergence, c'est-à-dire rapprochement de deux plaques voisines, soit par divergence, c'est-à-dire éloignement de deux plaques voisines, ou même décrochement, c'est-à-dire glissement d'une plaque par rapport à l'autre. Donc vous allez avoir comme ça une déformation qui sera localisée quelque part et qui va se mettre à se propager dans l'ensemble du volume terrestre, voire à la surface de la Terre. En ce moment, on dit qu'il y a une onde sismique qui est en train de se propager dans le sol. Alors donc ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, c'est qu'il y a une onde sismique qui a parcouru la zone de Grand Laou et qui est parvenue jusqu'à nos sismomètres dans les trois stations que je viens de vous citer. Et on a essayé d'analyser cette onde pour savoir quelle est sa puissance, quelle est l'énergie dissipée au moment de sa naissance. Dans un premier temps, d'ailleurs, on avait trouvé une onde qui avait une magnitude, on pourra en parler aussi, c'est-à-dire, ça traduit l'énergie dissipée par l'onde, si vous voulez, qui était de 2,9 sur l'échelle de Richter, l'échelle ouverte, bien entendu. Et ensuite, on a affiné nos calculs, on a fait appel à toute une batterie de stations alentours, notamment au Mali, au Niger, etc., qu'on a superposé à nos mesures à Lamto, Kosamboka et Tumodi. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu plusieurs arrivées. Bon, alors, il y a une première arrivée qui est la plus forte. D'ailleurs, les témoins des populations vont le confirmer. La plus forte, avec une magnitude recalculée qui est de 4,2. Ensuite, il y a une seconde qui arrive avec une magnitude de 3 et poussière, ainsi de suite, parce qu'il y a eu des répliques, en fait. Voilà. Ces magnitudes, c'est grave? Non, il faut relativiser les choses. Je crois que la première chose à faire ici, c'est de ne pas créer une espèce de psychose au niveau des populations. Il ne faut pas paniquer la population de façon inutile et même, j'aurais dit, fausse au niveau scientifique. Vous savez, les tremblements de terre, je l'ai dit depuis ce matin, il y en a tout le temps. Je signale que dans une année, de façon moyenne à travers le monde, on a jusqu'à 100 000 tremblements de terre. Ça veut dire que la terre tremble sans arrêt, sans arrêt. Alors, il y a qu'à partir d'un moment donné, lorsque c'est suffisamment puissant, c'est là que la population s'en rend compte. De façon générale, d'ailleurs, il faut que la magnitude atteigne au moins 3. En ce moment, les populations commencent à ressentir. Sinon, tant que c'est inférieur à 3, nos sismomètres arrivent à mesurer, mais les populations ne s'en rendent pas compte. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui arrive chez nous, c'est des magnitudes généralement qui oscillent autour de 2 jusqu'à 3. Même les 4 ne sont pas fréquents. Et c'est rien comparé à des tremblements de terre de magnitude 6, comme actuellement en Iran, ou de magnitude 8 et quelques, tel qu'on le voit dans les pays comme le Chili. Je signale que, par exemple, Haïti, le grand tremblement de terre dont tout le monde se souvient, qui a fait 230 000 morts en Haïti, était de magnitude 7,1. Alors, vous voyez que nous, on est loin de ces magnitudes-là. Et même quand on dit on est loin, là aussi, il faut une petite explication scientifique, parce que généralement, quand on se dit, bon, 4 et 7, on pourrait se dire, mais entre 4 et 7, il n'y a que 3. Mais ça, c'est dit comme ça. Mais nous, dans nos calculs, on utilise ce qu'on appelle des logarithmes de base 10. Alors, il faut faire attention. Quand vous passez, par exemple, de la magnitude 2 à la magnitude 3, c'est vrai, en termes de magnitude, vous montez de 1, mais en termes d'amplitude, vous multipliez par 10, parce que vous utilisez un log base 10. On vous a bien compris. Alors, la population de la sous-préfecture d'Aouano, dans le département de Grand Laou, ont donc vécu un moment de frayeur dans la nuit de samedi à dimanche avec ce tremblement de terre. Nous allons suivre maintenant les explications de Lassina Fofana avant de revenir à notre invité. Il faut voir le tremblement de terre comme des vibrations au niveau de la surface de la Terre.
Il y a tremblement de terre lorsque les plaques qui forment la partie visible, superficielle et rigide de la terre s'éloignent les unes des autres ou se rapprochent les unes des autres. Ces plaques peuvent même glisser les unes sous les autres. Dans tous ces cas, l'on retient qu'il y a des mouvements de perturbation. Ces mouvements peuvent être légers ou profonds, ce sont les ondes ou encore les ondes sismiques. Ils peuvent être très forts, c'est la puissance ou encore les magnitudes du séisme qui se mesurent en Richter, comme le poids en grammes, la distance en mètres. Par exemple, en Haïti, il y a 2 ans de cela, un séisme de 7,1 sur l'échelle ouverte de Richter avait fait 230 000 personnes tuées. Dit en passant, le tsunami reste aussi un séisme, mais dans l'eau cette fois, dans l'océan. Dans le monde, certaines régions, certains sols sont plus fermes et plus stables que d'autres, comme le sol ivoirien, où il peut certes avoir des séismes, mais pas aussi effrayants qu'ailleurs, jusqu'à 3,9 sur l'échelle de Richter, ce qui correspond à un séisme mineur. De sa position géographique, la Côte d'Ivoire ne devrait donc pas craindre une catastrophe comme le Japon, le Chili ou Haïti situés au mauvais endroit. C'est une zone stable depuis 1,5 milliard d'années. Docteur Diawara, est-ce que ce tremblement de terre à Grand Laou était prévisible? Bonne question. Effectivement, ça c'est, j'aurais dit, la question éternelle. Est-ce qu'on pouvait prévoir ou pas? Bon, là, je préfère être franc avec vous. La sismologie est une science relativement jeune. Alors, à l'état actuel des choses qu'on peut faire, à partir de nos bases de données historiques, on peut calculer la probabilité de survenue d'un séisme donné, d'une magnitude donnée, dans une zone donnée, dans un intervalle de temps donné. Vous allez dire, ça fait beaucoup de données, mais scientifiquement parlant, c'est ce qui est la vérité, comme le dirait l'autre. Alors, ça veut dire qu'on peut faire une prévision à long terme. Mais à court terme, jusqu'à présent, les chercheurs sont au boulot, sont à la tâche. Jusqu'à présent, on n'est pas capable de faire de la prévision à court terme. Autrement dit, vous voyez les grands pays comme les États-Unis, le Japon, malgré toute la batterie de chercheurs qu'ils ont, malgré tous les moyens qu'ils déploient en recherche sismologique, ben, on n'arrive pas pour le moment à faire de la prévision à court terme. Ça veut dire que ce phénomène peut se reproduire dans les jours à venir sans que vous ne puissiez nous situer là-dessus? On dit en sismologie que la Terre a tremblé en un endroit donné, elle tremblera à nouveau. Mais quand, dans combien de temps? Si c'est à long terme, vous ne savez pas. Si c'est à long terme, si, on peut faire des simulations pour le dire. À court terme, ça, on est incapable de le faire pour le moment. D'accord. Alors, vous qui êtes spécialiste des questions sismiques, pour terminer, que doivent faire les populations en de telles circonstances? Ben, qu'est-ce que les populations doivent faire? Ça dépend si c'est avant les séismes ou après les séismes. Avant les séismes, de façon générale, il faut dire qu'il est question de respecter au moins des normes de construction parasismique. Vous voyez, j'ai l'habitude de le dire, si vous construisez une petite maison, passe encore, mais si vous construisez un immeuble d'une certaine hauteur, qui a une certaine masse, et que vous ne respectez aucune norme parasismique, au premier tremblement de terre venu, votre maison peut s'écrouler. Donc il y a des normes à respecter, que les architectes connaissent très bien en fonction de la carte de sismicité de la zone de construction. Mais cela étant, après les tremblements de terre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un certain nombre de comportements à avoir, évidemment. Et là, je parle des grands tremblements de terre, pas des petits tremblements de terre tels que, Dieu merci, ce qu'on peut connaître dans nos zones. Bon, quand il s'agit de tremblements de terre d'une certaine ampleur, il faut dire qu'après les tremblements de terre, il y a un minimum de comportements à avoir. Premièrement, il faut éviter d'entrer dans un immeuble ou d'en sortir, parce qu'il y a des pans de murs qui peuvent être instables. Si vous rentrez ou vous sortez, ça peut vous tomber dessus. Deuxièmement, si vous êtes dans une maison, il faut éviter de s'approcher des câbles électriques, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être... pour avoir la source d'incendie. Électrocuté. Voilà, il faut fermer les gaz, ainsi de suite. Il y a un minimum de précautions à prendre quand même. Voilà. En tout cas, merci à vous pour toutes ces précisions. Avant de vous laisser partir, nous allons voir ce reportage. 48 heures après le tremblement de terre, notre reporter Mamadou Kouassi s'est rendu sur les lieux à Grand Laou. Je vous propose son constat. Kofi Amena Agat est ménagère dans Dibo 1, village situé dans le département de Grand Laou. Elle se remet difficilement des événements vécus dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Ça fait bruit et puis les taux là, remis. La terre remis un coup. J'ai dit mais c'est quoi ça? Maintenant il a appelé les enfants là. Et puis on est rentré. On n'a même pas pu dormir. J'ai eu peur, la vérité, si Dieu n'est pas eu peur hier matin. Jusqu'à matin, j'ai eu peur lui en même temps. Tout comme elle, toute la population est unanime. Le phénomène vécu est un tremblement de terre. Quand on était couché, un coup j'ai entendu le bruit. Comme il y a un trou à côté, j'ai dit c'est un camion qui est tombé dedans. Mon mari m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai dit oh, c'est le trou là. Mais la maison a tremblé un peu. Comme il y a un colatier sur la maison, les fruits là sont versés beaucoup sur la maison. Après, c'était 22h. Après, on était couché là un peu.
j'ai entendu encore le bruit. Ah, même c'est là même la maison même a tremblé. Deuxième coup là, ça a commencé à trembler. J'ai dit ah, ces fusils ils ont tiré ou bien c'est quoi ils ont fait, puis la maison tremble comme ça. Moi mais j'ai eu peur. On est là, on est sorti un peu, on a regardé partout, on voit rien. C'est là, lui il a arrêté et dit, on dirait c'est tremblement de terre. On avait eu l'impression que le truc était quitté en haut pour tomber sur la terre. Donc ça a résonné tout et puis la terre a tremblé tout d'un coup. Toutes les maisons ont tremblé. Donc on a eu un peu peur. Non, on a dit, ah, allons-y, on va se coucher. À partir de 22h précises, nous avons entendu une détonation incommensurable et surnaturelle. Et en même temps, à la même minute, la terre a commencé à trembler. Même toutes les maisons, des objets qui étaient accrochés, même étaient tombés. On avait eu peur. Selon les informations recueillies, le village de Nandibo 1 n'est pas le seul à avoir ressenti le phénomène. Toutes les localités du littoral ont tremblé cette nuit. De Nandibo 1 à Djigisso, en passant par Tiéviessou et Katiepli, aucune trace du phénomène. Pour les responsables de la station géophysique Lamto, le phénomène vécu par les populations est un séisme de magnitude 2.9, faible pour faire des dégâts. Les responsables ont rassuré les populations quant à l'ampleur du séisme. Informé de la situation, le député de Grand Lao, Diajan, est allé réconforter sa population et rassurer celle-ci. Ces secousses-là sont d'origine naturelle. En réalité, ils n'ont pas à craindre, outre mesure, des conséquences de ce tremblement de terre-là. Mais il fallait également évaluer, bien sûr au plan psychologique, les dégâts. Les parents sont beaucoup apeurés, vous avez constaté. Les gens, beaucoup, cette nuit de samedi, certains n'ont pas pu dormir dans leur maison, mais les parents sont rassurés. Dans tous les villages visités, le député, en collaboration avec la notabilité, a mis sur pied des cellules d'écoute afin d'assister la population, en attendant qu'une équipe de scientifiques ne vienne prendre la relève.